Que Dieu vous bénisse à nous tous, et aussi à moi surtout. Et que Dieu bénisse pour vous. Gloire à Dieu, parce que parler, c'est pas suffisant. Il faut qu'on ressorte d'ici avec un mot de Dieu, chacun de nous. Et le nombre, ça ne me dérange pas, qu'il y en a 5 ou 1000, c'est pas grave. En tant que missionnaire que nous sommes, des fois on fait des réunions pour 2 personnes ou 1 personne. Et puis lorsqu'on prêche pour 1 personne, on met son cœur. Et on prêche à la convention, on met son cœur aussi. L'essentiel, c'est pas le nombre, c'est qu'on soit bénis ensemble. Et moi, je voudrais que Mike me présente au Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci pour bien-aimé. Seigneur, nous voulons être attentifs à ce que tu as dit. Non pas qu'une parole qu'on a fait. Nous voulons saisir ta parole dans nos cœurs. Seigneur, bénis ton serviteur. Rapporte-lui les mots qu'il faut pour parler. Rapporte-lui dans le nom de Jésus. Nous remercions pour ta fidélité. Gloire au Seigneur, merci à Dieu. Que Dieu bénisse vos cœurs, frères et sœurs. L'autre jour, Bélo me disait que mercredi après-midi, il y aura une réunion pour les foyers. Il n'y a pas que des foyers, gloire à Dieu. Vous savez, moi j'ai un mot de Dieu à partager avec vous ce soir, aujourd'hui, je me dis, gloire au Seigneur, et je vais être libre pour l'apporter. Parce qu'il y a des mots des fois qu'on ne pense pas entendre. Mais Dieu connaît nos cœurs. Vous savez, on a mis dans nous, notre vie, notre monde à nous, aujourd'hui, on est rendu dans un monde assez compliqué. Moi, le mien, il est compliqué, le monde. Avant nos vieux, ben, le monde était plus simple, je pense. Aujourd'hui, on a un monde compliqué où il y a beaucoup de problèmes. Écoutez, j'ai un mot, il a 2700 ans, ce mot-là. C'est un des prophètes qu'on appelle Ézéchiel, et qui parle à son temps. Écoutez bien, il parle en son temps, mais pas à nous, l'Église, d'accord? Il parle pour Israël. Et je vais vous dire ce que Dieu a dit à Israël il y a 2000 ans, 2600 ans de ça. On n'est pas pour vous, d'accord? C'est juste pour Israël, ça. C'est des mots assez durs à dire. Mais lorsque Dieu parle, il parle. Et Dieu parle à son peuple il y a 2600 ans, parce que le monde était corrompu à l'époque. Et Dieu dit un mot à Israël, écoutez le reproche de Dieu sur Israël. Pas sur nous, pas sur l'Église. Et Dieu dit à Israël, ce mot-là, tu es coupable. Écoutez, frère et sœur. Tu t'es souillé. Il y a chez toi des hommes qui calomnient les gens. Tu dépouilles ton prochain. Les prophètes déchirent leur proie. Les sacrificateurs n'enseignent plus ce qui est pur et impur. Ces prophètes ont pour eux des induits de plate, qui camouflent le mal. Dieu dit ça à Israël, pas à nous. Non, au Seigneur. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que dans ce temps-là, le peuple était corrompu et vivait dans une grande décadence. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et Dieu dit un mot que je vais vous dire maintenant. Et Dieu dit dans Ézéchiel 22, verset 30, c'est ce mot-là. Dieu dit, parmi tout ça, je cherche un homme qui redresse le mal. Vous comprenez? Dieu parle à Israël, le monde est corrompu, dans une grande décadence à l'époque-là. Chacun faisait ce qu'il voulait, et Dieu cherche parmi tous ces hommes-là, qui vivent pas tellement bien, malheureusement, et Dieu dit, parmi vous, je cherche un homme qui va redresser le mal, par le Seigneur. Et Dieu dit, le texte dit, il n'en trouva point. Malheureusement pour Dieu. Il s'est passé 2700 ans, aujourd'hui, je prêche moi. Aujourd'hui, nous sommes rendus en 2024. Aujourd'hui, Dieu a besoin encore d'hommes et de femmes qui sont prêts à travailler pour le Seigneur. C'est un message pour vous, je vais le partager avec vous, gloire au Seigneur. Dieu cherche les hommes avec un même désir. Le désir, c'est quoi le désir, frère Esaïe? Dieu veut que chacun de vous, moi et vous, chrétiens, chrétiennes, foyer, gloire à Dieu, un même désir de protéger son œuvre à lui. Gloire au Seigneur. Là, Dieu voulait, mais il n'y a pas eu d'homme correspondant, et tout le monde a dit non ici. Là. Mais là, on peut dire oui à Dieu, parce que Dieu, parmi nous, il cherche des hommes. Écoutez, il n'y a pas de grandeur ni de richesse, mais Dieu cherche des hommes avec un même désir, gloire à Dieu. Il faut protéger l'œuvre du Seigneur. Et il y aura peut-être pour certains d'entre nous, je ne veux pas être prophète, je ne suis pas prophète, mais la parole est tellement puissante, il y aura pour ceux qui vont le vouloir peut-être, une tâche à accomplir. Écoutez, il y aura un travail à faire. Et personne ne va être pris de force. Parce que si on me prend de force pour travailler, je vais le faire en ronchonnant. Vous comprenez le mot, hein? Je vais le faire toujours en parlant mal, en parlant, je ne vais être pas content de le faire. Et je vais le faire pour un homme. Si c'est mon copain Bélo qui m'appelle, je vais le faire une fois, 2 fois, un mois, après je le ramasse. Non, là on va faire pour Dieu quelque chose ensemble, gloire à Dieu.
Et pour t'employer, ton foyer, ou toi, mon frère, ma soeur, ton foyer, pour être employé par Dieu dans ce projet de Dieu, il faudra être volontaire. La personne n'arrive par le dos, comme ça, il ne fera pas le Seigneur. Lui, il veut des volontaires. Ceux qui disent oui, gloire à Dieu. Il faudra le faire sans ronchonner. Comment vous comprenez-vous là? Hein, sans critiquer, sans parler. Parce qu'il y en a qui font les choses, mais il faut parler, ça ne sert à rien. Il faut le faire par amour. Seigneur. Travailler par amour. Pourquoi? Il y aura une raison. C'est quoi la raison? J'ai marqué. Il faudra s'occuper de son œuvre à lui un petit peu, gloire au Seigneur. Excusez-moi, je n'ai pas mis de reproche, mais souvent une fois, moi à Paris et vous là, puis là à Bordeaux ou là à Nice, ça monte où? Souvent une fois, on pense beaucoup à nous et très peu à Dieu. Amen. Là, Dieu a besoin d'hommes et de femmes, de foyers, gloire à Dieu, qui vont s'occuper de son œuvre à lui, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Mais être volontaire, gloire au Seigneur. L'exemple, c'est Jésus. Jésus a marqué ça, Jésus a dit ça. Luc 2, 49. Il faut que je m'occupe de quoi? De faire de mon Père. Alors, je n'ai pas de reproche à vous faire, parce que je ne suis pas chez moi. Moi, je suis un peu parisien. Et je pourrais faire plein de reproches aux Parisiens. Je vois les Parisiens avant moi, ils sont en train de travailler. C'est dodo, boulot, métro chez nous. Et puis Dieu, c'est secondaire, excusez-moi. Aujourd'hui, Dieu a besoin d'hommes volontaires, gloire à Dieu, qui est plein d'amour, qui vont dire Seigneur, maintenant, moi, dans ce monde de corrompu là, où tout le monde autour de moi se perd, je vais prendre position, je vais m'engager, Seigneur, mais volontairement, par amour pour toi. Tu cherches des hommes, tu cherches des foyers, Seigneur, ben moi, je vais m'employer dans ce travail que tu m'as appelé, Seigneur. Mais c'est Dieu qui m'appelle. Frère et sœur, c'est pas moi qui vous appelle. C'est pas les anciens, c'est Dieu qui appelle les hommes. Et Dieu est important. Vous voyez, dans la Bible, il y a un homme, on l'appelait Éliphaz. Son histoire se trouve dans Job 22, verset 2. Éliphaz pose une question à Dieu. Écoutez la question qu'il pose. Je vous l'ai dit, c'est marqué devant moi. Et lui, comme il connaît Dieu, parce que Dieu est grand, frère et sœur, parce que Dieu est grand. Amen. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Les anges le servent par milliards et par millions, par trillions dans le ciel. Il dit un mot, et à savoir tout obéit. Il change le mal en bien et le roc sur ce dos. C'est Dieu. Et moi, alors c'est moi qui parle, le frère Esaïe, qui est un homme saint. Toi, tu es un homme saint aussi comme moi. Est-ce que toi ou moi, dites pas oui trop vite, hein, est-ce que nous, les hommes simples du monde, qui ont des caractères des fois différents, est-ce que nous, on peut servir le Seigneur? Amen. Et lui, il dit, est-ce qu'un homme peut être utile à Dieu? Est-ce que c'est possible que moi, le petit chrétien, la petite chrétienne, le petit foyer, on peut être utile à Dieu, de ce grand Dieu d'amour qui est merveilleux, gloire à Dieu, à savoir tout obéir, gloire au Seigneur? Est-ce que c'est possible? Et moi, je vais vous dire que c'est possible. Amen. Éliphaz, j'ai redonné son nom, et son nom veut dire quelque chose. Son nom veut dire, mon Dieu est un Dieu d'orphelin. Pour Éliphaz, Dieu a beaucoup de valeur pour lui. Il faut que Dieu ait beaucoup de valeur pour nous, frères et sœurs, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu est précieux pour lui. Et je crois que plus Dieu sera précieux pour nous, plus ma tâche sera précieuse pour moi. Vous comprenez, frères et sœurs? Si Dieu, excusez-moi mes frères et sœurs, si Dieu n'est pas précieux pour moi, si Dieu n'est pas le premier service dans mon cœur, ce que je ferai pour lui sera secondaire. Mais si Dieu est précieux pour moi, comme l'homme là, Dieu est un Dieu d'orphelin, gloire à Dieu, c'est ma richesse, c'est ma principale. Alors gloire à Dieu, plus Dieu sera précieux pour nous, plus notre ministère, notre vie chrétienne sera précieux pour nous et pour le Dieu du ciel, gloire au Seigneur. Il y en a qui font des choses, mais pour se débarrasser des choses, excusez-moi. Lorsqu'on aime le Seigneur, lorsqu'on est employé pour Dieu, gloire à Dieu, on rend ce travail où Dieu veut, gloire à Dieu. Moi, le frère Zaï, votre copain, comme les sœurs qui sont là, pas plus que d'autres, personne ne m'a dit, Zaï, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Non, non. Par amour pour lui, je me suis engagé un jour, tout jeune, gloire au Seigneur. Mais je le fais par amour, gloire au Seigneur. Pas le faire en ronchonnant parce que je sais que Dieu m'a besoin. Pourtant, Seigneur, allez, joue mon cœur, d'accord les frères et sœurs? Si je me regarde, je ne suis pas capable, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur. Mais Dieu sert des choses viles du monde pour qu'on fasse des sages. Si Dieu aurait voulu, mes frères, il a pris des anges dans le ciel. Ou des grands théologiens. Dans la mission de lumière, il a commencé par la plus simple de chez nous, par les plus simples du monde, par les plus vils. Il n'a pas choisi des plus grands. Pourquoi? Dieu veut que sa gloire soit pour lui, gloire au Seigneur. Et moi qui suis un simple serviteur, gloire à Dieu, je me suis aussi comme vous, gloire à Dieu, j'ai voulu aussi aider l'œuvre du Seigneur. J'ai vu avant moi des pères, gloire à Dieu, qui s'engageaient, il faudra, Dieu le sait, gloire à Dieu. Et si moi j'ai besoin de travailler et je m'engage à 100% comme vous, gloire à Dieu, Dieu sait qu'il me faut de l'aide. Et donc il faut de l'aide. Et donc il faut de l'aide. À chacun de nous, il faut de l'aide. Et Dieu est sage,
Vous aussi, mes frères. Et donc, il y a un bon désir de travailler pour le Seigneur et s'engager plus pour lui, il faudra de l'aide pour le Seigneur. Et Dieu est sage et Dieu a prévu. Et Dieu disait au début de la Bible, tout le monde connaît ce mot-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Ben, gloire à Dieu, dans ce travail-là, j'ai besoin, et j'ai eu besoin, et je vais pleurer, mais j'ai encore besoin d'aide. Merci à mes frères de travail, merci à mes copains de travail. Mais Dieu a prévu pour moi une aide qui est près de moi. C'est la mienne, elle est là, bon, c'est de mon travail. Dans le ministère, dans une fonction de chrétien, on est ensemble, gloire à Dieu, on n'est pas séparés les uns des autres. Et Dieu a prévu pour moi, il est sage, une aide semblable à lui. Elle doit te ressembler, Isaïe. Elle doit avoir avec toi la même vision, le même cœur que toi, un cœur qui brûle pour Dieu. Et Dieu a prévu pour nous, le Seigneur, qu'on n'est pas seul, qu'on est ensemble. Gloire à Dieu. Moi, j'ai honte de dire ce que je vais vous dire. C'est pas exagéré en campagne. Moi, je le remercie de m'avoir aidé. Je ne sais pas si vous connaissez ma pauvre mère, vous. Mais nous, on la connaît bien. Ma mère à moi, frère et soeur, elle ne savait pas écrire son nom. Signer son nom, elle ne savait pas. Il fallait que mon père prenne sa main pour qu'elle fasse une croix. Ça va une croix. Jamais il voulait peut-être vivre l'estrade, ma mère. Ses parents de manière, elle parlait français, mais on bouge en même temps, mais dans le tout en même temps. Mais gloire à Dieu, lorsque ma mère est partie, mon père a fait un livre de ses mémoires. Il a fait des éloges de ma mère. Il a dit sans elle, j'aurais pas fait grand-chose. Elle m'a aidé, mais dans l'ombre. La gloire à Dieu pour nos campagnes, parce qu'on sert le Seigneur à deux, gloire au Seigneur. Et que les gens disent comme ça, deux valent mieux qu'une. Pas de seul dans le travail. Dieu veut des hommes et des femmes qui s'engagent, gloire à Dieu. Pourquoi deux c'est mieux qu'une? Parce que Dieu avait dit que deux, on retire un bon salaire. On a plus de récompense à deux. Une personne touche 1 euro, mais deux personnes en touchent 2 euros, si vous voulez. Le salaire est mieux, gloire au Seigneur. Car si l'un tombe, ça peut arriver, frère et sœur. On n'est pas des anges. Si l'un tombe, si l'un est faible, l'autre peut le relever, gloire à Dieu. Et Dieu sait, avant de s'engager, qu'il nous faut de l'aide en partie dans le travail, gloire à Dieu. Il nous faut des copines de travail, ou des copains de travail, des compagnons de travail, gloire à Dieu. Et moi, je trouve des compagnons de travail là où je vais, gloire à Dieu. J'ai un copain qui est Enoch, qui est souvent près de moi, comme travail, gloire à Dieu. Vous les frères Bello, tout le monde, gloire à Dieu. Et dans ce travail-là, pour Dieu, il y a besoin d'hommes aujourd'hui, je sais que c'est vrai, dans un monde corrompu où l'on vit, là. Un monde corrompu, autour de nous, il y a aussi un monde corrompu. Que Dieu les bénisse. Et ils veulent de l'aide, et Dieu cherche des hommes et des femmes, des foyers, gloire à Dieu, qui s'engagent pour sauver les autres, gloire au Seigneur. Il nous faut de l'aide, gloire au Seigneur. Écoutez le texte. Vous savez, il y en a certains, je ne veux pas faire des reparts aujourd'hui, mais certains, ils aiment bien être seuls. Ah ben, seul, on est le patron de tout le monde. Personne ne nous commande, personne ne nous crie dessus. Mais Jésus n'a jamais envoyé les disciples tout seuls. Toujours deux par deux, gloire à Dieu, pour s'entretenir, pour reprendre l'autre, gloire au Seigneur. Pourquoi pas tout seul, Daï? Malheur. Ah ben, dit malheur. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. Il n'a pas un second pour le relever. Et je crois, frère Isaïe, que si on va tout seul, on n'est pas bien. C'est de l'orgueil. Parce qu'on n'aime pas s'en reprendre par les autres. Et la gloire à Dieu, on a des copains de travail. Être seul, c'est parce que Dieu veut, gloire au Seigneur. Nous sommes ensemble dans ce travail, ensemble. Moi, je le dis gentiment. Je ne sais pas si Enoch peut le dire pour moi. Enoch, tu peux le dire pour moi, toi? Tu avais besoin d'Eva, toi, Enoch? Bello de New. Et c'est ensemble qu'on veut le Seigneur. Parce que si moi je tire à droite et elle qui tire à gauche, ça va être dur. Mais ensemble, on tire la charrette. Il y a des copains de travail que je connais, moi. Ils ont le cœur comme ça. Mais madame Prunette, je vous en montre. Madame n'aime pas l'œuvre de Dieu. Madame aime bien le monde. Et au lieu de s'engager son petit copain, elle le freine. Dieu veut des hommes et des femmes. Parce que Bello m'a dit c'est une réunion de foyer. Alors j'y vais comme ça, au Seigneur. C'est pour nous la réunion. Et bien moi je vous encourage à vous tous à prendre main dans la main. Alléluia. Même qu'on ne sait pas comment faire. Dieu t'a besoin, il te rendra capable. Bon, au Seigneur. Il dit que la corde à 3 fils, ne se rompt pas facilement, gloire à Dieu. Lorsqu'on est ensemble unis, c'est moi, c'est Dieu et ma compagne. Ensemble, gloire à Dieu. Malgré nos maladresses, on ne parle pas l'hébreu ou le latin ou l'anglais, c'est pas grave. Ce que Dieu veut, c'est un cœur disponible. Amen. Un cœur qui aime les âmes pour sauver les autres.
Et Dieu a besoin de nous, frères et sœurs. Donc ils sont là, Dieu a besoin de nous, gloire au Seigneur. Et Dieu a dit, comme c'est Pierre qui a dit ça un jour. Acte 15, verset 5, 7. Dieu a fait un choix parmi vous. On va dire, frère Zaï, ça y est, on est chrétien. Tu te trompes. Non, on est chrétien, frère Zaï, on est engagé, on est pasteur, mais c'est pas grave. Malgré que tu es chrétien, que tu es pasteur, Dieu fait un choix encore parmi nous, gloire à Dieu. Et Dieu cherche encore des hommes, gloire à Dieu. Il te faut ton consentement. Amen. Il lui faut ton consentement. Il lui faut ton oui. Amen. Comment on va être méchant encore une fois? Ouais, voilà. Mais je reste méchant, le vélo, le vieux. Il n'est pas méchant. Mais si on dit non à Dieu, ben, il ne t'emploie pas, le Seigneur. Dieu emploie les gens qui sont consentants de s'employer par le Seigneur, gloire à Dieu. Il lui faut ton oui pour qu'il t'emploie. Il est grand, Dieu, pourtant. Mais il n'emploie pas les hommes qui disent non. Dieu emploie les hommes qui disent oui à sa volonté, gloire au Seigneur. Et qui veulent travailler pour lui, gloire au Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Appel de Paul, Éphésiens 2, verset 10. Dieu pour toi, pour moi. Pour moi, c'est aussi, Dieu l'a fait pour moi et aussi pour vous, gloire à Dieu, moi, gloire à Dieu. J'ai voulu rentrer dans ce plan-là. Il y en a qui restent dehors du plan. Je comprends. Il y en a qui restent dehors du plan. C'est mieux de se voir. Mais Dieu t'appelle à rentrer dans le plan. Dans le plan de l'évangile. Tu es sauvé pour servir. Excusez-moi, tu n'es pas sauvé pour trouver des pouces, pour t'enrichir. Si, tu peux vivre ta vie chrétienne, gloire à Dieu, tu as le droit d'avoir une maison, un château, tout ce que tu veux. Mais il faut que lui soit le premier servi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a préparé des œuvres d'avance, afin que nous, toi, le foyer, nous pratiquions, gloire au Seigneur. On a appelé à s'engager. Pas à ronchonner. Bon, écoutez, il y a quelque chose. Un secret, d'accord? Moi, j'ai mon père, moi, qui est parti près du Seigneur, et souvent de fois, jeune garçon, je dis ça l'autre jour à la Louche, je crois. Moi, tout jeune, mes parents faisaient des marchés. Et c'était moi, Esaïe, qui me levais à 7h du matin dans la nuit, dans la froid, et qui allait déballer avec ma mère. Je déballais, je remballais, je allais prendre les commissions, bah, c'est ma mère la commission. Moi, j'allais prendre, excusez-moi, acheter des poubelles, prendre de l'eau, toujours moi, toujours Esaïe. Et puis moi, j'aimais le Seigneur. Mon père, j'aimais, alors je faisais par amour ce que je faisais. Et un jour, je me suis marié, moi. Et encore Esaïe, et encore Esaïe, après pasteur, encore Esaïe, et un jour, je suis venu, je l'ai pas. Et mon père, tu profites de moi, tata. Il dit, pourquoi mon fils? T'as un garçon là-bas, avec l'autre garçon là-bas. Il dit, mon fils, moi j'agis comme Dieu. Et il dit, ton frère là-bas, toujours je lui demande quelque chose, il dit toujours non. Il dit toujours oui, mais il fait jamais rien. Toi, je t'ai pas demandé que tu le fais déjà. Et moi, je profite de toi. Mais lorsque Dieu trouve un homme correspondant, un homme qui dit oui, ben Dieu l'emploie plus que l'autre. On va dire, pourquoi que lui il peut envoyer plus employé que moi là? Parce que tu dis toujours non, toi. Et quand tu dis oui, Dieu t'emploie. Ben Dieu cherche des hommes qui sont disponibles. Dieu des œuvres d'avance préparées. C'est pas le grand réveil. J'ai pas les grands réveils. Et les gens qui sont près de nous, c'est aussi une œuvre à accomplir dans les petits buissons, dans les petites maisons ici autour de nous, là, gloire à Dieu. Dieu a des œuvres pour nous, et on doit les pratiquer, gloire au Seigneur. Je me suis posé une question. Quel est l'homme que Dieu cherche? Pas n'importe qui. L'Éternel, si vous êtes un homme selon son cœur, il faut que l'amour domine pour faire l'œuvre de Dieu, pour s'engager dans l'œuvre de Dieu. Excusez-moi, pas que la bouche soit pleine. Il faut que le cœur soit plein. Car c'est d'abord du cœur que la bouche parle. Et de charger des foyers, des hommes, selon son cœur. Et le cœur de Dieu, c'est le cœur d'amour. Dieu est amour. Bah au Seigneur. Et il faut que l'amour, écoutez, il faut que mon amour, pour moi, je prête pour moi et pour vous, il faut que mon amour pour le service, il faut qu'elle déborde, gloire au Seigneur. Il faut qu'elle domine ma vie, gloire à Dieu. Parce que si mon amour est secondaire, je ferai plus pour moi que pour lui. Mais si mon amour domine, si l'amour de Dieu domine dans mon cœur, gloire à Dieu, je ferai plus pour lui que pour moi, gloire à Dieu. Dieu est fidèle, gloire au Seigneur, notre vie de service, gloire au Seigneur. Nous sommes 2024, on est rendu loin, frères et sœurs. Et aujourd'hui, encore une fois, ben Dieu le fait, gloire au Seigneur. Écoutez le mot que j'ai marqué. Dieu cherche un homme. Pourquoi, Isaïe, cherche un homme? Pourquoi Dieu cherche des hommes? Ben, il y a une raison. C'est pour ça, la raison. Là, pourquoi j'ai dit au départ, il faut ton consentement, il faut ton oui, il te faut de l'aide. Parce que tout ça, tu ne pourras pas arriver à ce que je vais te dire là, maintenant. Que c'est pas. Il ne cherche pas pour t'asseoir. Il ne cherche pas pour te mettre une couronne sur la tête. Il cherche pour travailler. Et pour travailler, il faut dire oui à Dieu.
il faut que madame te suive, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas suivi Jésus à cause de l'un ou l'autre, hein, gloire au Seigneur. Hein. Il y a aussi des femmes dans le cœur comme ça, et puis le monsieur n'est pas capable, lui. Mais Dieu est le bon ensemble. On va dire, Esaïe, il est peut-être méchant, il n'est pas comme ça. Oui, mais on va apprendre d'être comme ça. Ça n'arrive pas aujourd'hui, on va faire mieux demain. La raison, c'est quoi la raison? Écoutez la raison. Voilà pourquoi il faut dire oui à Dieu volontairement. Il faut, Dieu cherche un homme, écoutez, qui élève un mur. Bon, Seigneur, j'ai dû, mais bon. Élever un mur, c'est faire des efforts. Ben Dieu veut qu'on fasse beaucoup d'efforts. Alléluia. Dans le ministère, il faut faire beaucoup d'efforts. Il y aura, frères et sœurs, si tu dis oui à Dieu, un travail à accomplir. Il ne m'appelle pas à moi, excusez-moi, pour me rouler les pouces. Parce qu'il ne m'appelle pas vraiment. Il m'appelle pour travailler, Jésus. Bon, Seigneur. Il m'appelle parce qu'il y a des efforts à faire. Pourquoi, Esaïe, construire un mur? Ben, un mur égale protection. Bon, Seigneur. Je construis pour protéger ma vie de chrétien, mon foyer, contre l'ennemi de mon âme. D'ailleurs, il y a un lion, il y a des ennemis. Et moi, le pasteur, je construirai un mur à cause de qui? Pour ma famille, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs. Je me protège. Dieu dit, créer un mur de protection, gloire au Seigneur. Contre l'ennemi de mon âme, gloire au Seigneur. Mais pas un mur, excusez-moi de dire ça, pas un mur de division. Il y en a qui font des murs, mais l'autre de division. Ils se divisent contre leurs femmes, excusez-moi, contre leurs enfants, contre leurs frères. Moi je suis un tel, moi je suis telle famille, moi je suis telle race. Non, non, non. Dieu veut construire des murs de protection. On doit ensemble se protéger, gloire au Seigneur. On peut dire Amen, gloire au Seigneur. Amen. Pas un mur de division, excusez-moi. Je reprends le mot que j'ai dit avant-hier, l'autre jour à Bellegarde. Les étudiants le savent à cause de mon père, le savent. Mon père a une autorité que plus que moi j'ai pas. Lorsque mon père entrait en classe, des fois chez nous, à Gien là-bas, et vous voyez devant lui tous les ethnies de la mission. Et tout le monde c'est des copains. Et les vieux disent que l'Oise c'est merveilleux, vous êtes tous ensemble, là, catalans, espagnols, montmouche, roms sédentaires, yéniches, tous ensemble, tous des copains. Pas de mur entre vous. Et mon père m'a dit dommage, il disait aux étudiants, quand vous rentrez chez vous, vous faites encore des murs. On n'est pas juif ni grec, on est chrétien. Et on aime Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il ne faut pas se diviser, frères et sœurs. La division, moi je parle souvent de la division, c'est bizarre, mon esprit me parle souvent de division, parce qu'il y a des gens qui veulent diviser beaucoup de choses. La division, pour moi, la Bible dit dans Galates, la division vient des œuvres de la chair. On n'est pas de la chair charnelle, nous, on est spirituel, nous, gloire à Dieu. Les charnels divisent, malheureusement, c'est peur, lorsqu'on divise, on devient charnel. L'homme qui divise demain, c'est l'homme charnel. Mais gloire à Dieu, on marche après la parole de Dieu. On peut dire Amen. Pour pas arriver, excusez-moi, pour pas être charnel, excusez-moi de dire ça, c'est bizarre, vous avez dit, oui, mais pour pas être charnel, et pour pas diviser, pour vivre comme la Bible dit dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que vous vouliez que vous ne voulez pas. Moi, je ne suis pas d'Esaïe, toi tu as un tel, je connais mon corps, moi. Mon corps à moi, il est spirituel, mais d'un côté, il n'est pas trop spirituel non plus. Lorsque je veux faire le bien, des fois, Paul le disait, je suis le mal. Paul ne comprenait pas. Mais il y a un corps entre vous et moi. Vous ne savez pas, il y a un combat qui se passe là. Des fois, on va s'engager plus pour le Seigneur, prier plus, mais le corps n'est pas d'accord. Ce corps-là, c'est un corps difficile. Mais gloire à Dieu, on ne veut pas vivre la vie de la chair. Non? Oui, la vie de l'esprit. On mérite après une couronne de plus, Seigneur. La gloire, c'est pas aux hommes. La gloire, c'est à lui. Si je fais des choses pour... Écoutez, je vous parle en tant que frère, copain. Si moi, je fais des choses pour me faire voir, me montrer, alors je me cache derrière le début. Parce que je ne mérite pas de prêcher l'évangile. Tout ce que je ferai, c'est pour sa gloire. Mon petit cantique que je chante, c'est pour sa gloire. Mon témoignage, c'est pour sa gloire. Tout ce que tu feras, tout ce que je ferai, la seule raison, c'est pour sa gloire. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Écoutez, la Bible dit Néhémie 2, verset 20. Nous, et il vous engage, il m'engage à moi. Je ne sais pas si tu peux m'engager ce matin, vous avez peut-être perdu de force, tu es peut-être découragé. Ben Dieu t'encourage aujourd'hui à prendre position, à faire mieux, gloire au Seigneur. Et il dit, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. On va construire. On peut dire Amen. Pourquoi construire? Si ça n'a pas Dieu à construire, il y a une raison. Parce que l'ennemi de ton âme, qui est le mien, qui est l'ennemi de l'Église, il veut passer. Il y a le mur, mais lui, il veut casser le mur pour rentrer à l'intérieur et détruire ta petite famille là-bas. Il veut détruire, l'ennemi veut passer et détruire ton mur. La gloire à Dieu, on protège ensemble l'œuvre du Seigneur. Amen. Moi, je ne veux pas. Je veux dire ça, pas avec les poings, ça va s'arrêter, je ne veux pas avec les poings, je ne suis pas capable. Je me bats pour la mission, pour l'œuvre de Dieu.
Je me bats pour mon fils. Je blesse personne, hein. Si je blesse, je m'en vais dehors. Je protège mes petits. Dieu me les a confiés. Et je vais te dire un jour, dire comme Jésus, Seigneur, me voici avec ce que tu m'as donné. Et gloire à Dieu, je me bats pour ça. Moi, je ne veux pas que l'ennemi passe mon mur et qu'il touche mon mur. Moi, je veux protéger dans un mur, gloire au Seigneur, dans l'évangile, gloire à Dieu. Parce que la Bible dit comme ça dans les Cantiques, les petits renards. C'est pas des lions. C'est pas des dinosaures qui vont venir. Parce qu'un dinosaure, t'as peur, un lion, t'as peur, mais là, des petits renards qui ravagent les vignes, car les vignes sont en fleurs. Vous voyez, avant que le fruit paraisse, le petit renard qui est l'ennemi de nos âmes, voit le fruit qui va apparaître là, et qu'est-ce qu'il fait lui? Il détruit le mur, il mange les... Non, pas les fleurs. Avant que la fleur arrive, vous voyez, là, il mange la fleur, comme ça il n'y a pas de fruit. Ben, gloire à Dieu, on ne veut pas que le petit renard passe. On détruit le petit renard, on ne veut pas que l'ennemi passe, gloire à Dieu, arrive à détruire nos protections, gloire au Seigneur. Je vais comprendre ou pas là? Amen. Je prends le front, voilà, c'est moi qui prêche. Et la Bible dit comme ça dans le psaume 96, protège. Alors c'est moi. Mais pourquoi c'est pas toi aussi? Toi aussi tu es concerné. Protège ce que ta main droite a planté. La gloire à Dieu, j'ai planté depuis longtemps, je plante des choses comme vous dans mon ministère. Et je veux le protéger. Je ne veux pas l'abandonner ou le négliger. Si j'aime pas l'œuvre de Dieu, je vais négliger mon travail. Mais si j'aime l'œuvre de Dieu, je me confie en Dieu, gloire à Dieu, je m'engage dans le Seigneur à fond, gloire au Seigneur, parce que Dieu a besoin d'hommes dans un combat spirituel. On est conscient comme un combat spirituel, gloire à Dieu, on a nos enfants qui sont devant nous, nos familles qui sont devant nous, il y a aussi l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu. Et Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des foyers qui s'engagent à rétablir les choses, parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas bien là, qu'on ne comprend plus. Moi je ne comprends pas le monde aujourd'hui, je ne comprends pas le monde moi. Avant, les enfants, les parents, ils avaient respect des enfants. Et aujourd'hui, c'est tout, c'est plus comment ça marche. Et gloire à Dieu, on reste spirituel, nous. Nous, on ne dépend pas du monde, frères et sœurs. On n'est pas des martiens, on dépend de Dieu. Amen. On dépend de la parole de Dieu, gloire à Dieu. Protège. Il faut protéger, les frères. Protéger ce que ta main a planté. Ce que ta main a fait. On travaille dans le Seigneur, ta petite église, gloire à Dieu, que tu as aimé. Ben, protège-la. Il y a 5 chrétiens, protège-la. T'as 1000 chrétiens, protège-la, gloire au Seigneur. C'est comme ça, la parole de Dieu, gloire au Seigneur. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une vie de combat. On ne doit pas combattre tout seul, mais ensemble. On ne veut pas que l'ennemi passe vers nous. On ne veut pas que l'ennemi passe vers nous. Et Paul dit, j'ai peur. Paul avait peur. Paul, c'était la garantie de l'Église à l'époque de son temps. Et Paul disait, acte 20, verset 19, Paul dit, j'ai peur, après mon départ, qu'il s'introduisent parmi vous des loups cruels, qui n'en prennent pas de troupeau. Il y a, que vous vouliez ou voulez pas, mes frères et sœurs, il y a dehors l'ennemi, il y a des gens, oh Dieu d'amour, excuse-moi Seigneur de dire ces mots-là, il y a des gens qui se déguisent, des loups ravisseurs, ils paraissent beaux, ils sont brebis, ils ont des dehors, c'est des brebis. Excusez-moi mes frères et sœurs, mais dedans c'est des lions. Et Paul disait, tant que Paul était là, c'était une garantie pour l'église, Paul. Personne ne venait, mais Paul dit, j'ai peur, à mon départ, il m'arrive à venir. Ben des fois ils veulent s'infiltrer et puis détruire. Mais ensemble, on protège l'homme du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, on n'est pas les champions des champions, mais Paul était une garantie en son temps. Et nous, aujourd'hui, on veut être aussi des garanties pour nos enfants, pour la mission, gloire au Seigneur. Nos pères à nous, nos vieux pères de la mission, on les a connus, on est des enfants de la mission comme vous. Nos vieux pères ont commencé la mission avec pas grand-chose, vous vous rappelez de ça, nos anciens ont laissé le flambeau, si vous voulez, le flambeau à tenir. Gloire à Dieu, dans le sport, il y a des courses de relais. Vous savez ce que c'est, une course de relais, hein? Ben, nos vieux ont parti à l'époque, ils ont couru avec le feu là, gloire à Dieu. Et ils sont du stade, puis un jour ils sont fatigués, nos vieux, voilà, nous on va monter au ciel, et puis on donne le relais aux autres. Et le relais, on s'est passé le relais, gloire au Seigneur. Maintenant c'est nous qui avons le relais, gloire à Dieu. Et nous protège la mission, gloire au Seigneur. Amen. La vie chrétienne, frères et sœurs, si un jour les pasteurs vous disent tracasse-toi, baptise-toi, tu auras des pétales de rose devant toi et tu auras tout ce qu'il faut, c'est pas l'évangile. Non. Paul dit que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Amen. Et Paul disait à Timothée, souffre avec moi. Gloire à Dieu. Pas tout seul, hein. Avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On n'est pas appelé à pleurer, frères et sœurs, mais à combattre ensemble. Souffre avec moi. Si tu as des difficultés dans ton ministère, gloire à Dieu, tu souffres. Tu te bats, gloire à Dieu. Il faut se battre. Amen. Il faut se battre pour y arriver, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Et c'est ensemble qu'on souffre. C'est ensemble qu'on combat, gloire à Dieu. Dieu a besoin, je vous dis devant le Seigneur. Soit le prophète, il ne va pas parler comme ça audiblement.
mais dans la parole d'une parle, là où l'on est autour de nous, là, il y a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent. Mais il faut ton consentement. Il n'a pas à construire un mur, de protéger, gloire au Seigneur, de bâtir pour lui, gloire à Dieu. Écoutez le conseil de Néhémie 4, 14, et il dit combattez. Il ne dit pas combat tout seul, non. Combattez sur pluriel, et il dit ensemble, faites-le. Ben ensemble, nous là, combattez. Pour qui combattre? Et il est marqué comme ça, pour vos frères. On peut dire amen? Il y a peut-être des gens qui aiment Dieu réunion. Ben c'est ensemble qu'on va combattre. Dans la prière. Et ça continue. Combattez pour vos fils. Je sais un petit peu ce qui se passe autour de moi et je ne veux pas faire dans la personne. Je t'appelle à combattre, ma soeur, mon frère, pour ton fils. Nos fils se perdent. Mais Dieu t'appelle à combattre. Et il dit combattez pour vos filles. Il y a aussi nos filles qui se perdent. On n'a pas le droit de dire qu'ils font ce qu'ils veulent dans le monde, qu'ils aiment le monde. Non, non, on doit aussi combattre, mon Seigneur. C'est un message dur, un message qui nous parle, mon Seigneur. On doit combattre ensemble. Pour nos femmes. Pourquoi ma femme, elle est près de moi? Oui, mais ta femme, elle n'est pas comme toi des fois. Engage ta femme dans le service. Dieu a dit des femmes, nos frères, nos soeurs qui sont là, Dieu a fait de vous des aides, ma soeur. Dieu t'a créé par une aide pour le pasteur et le chrétien. Alors, Seigneur, soyez des aides pour nous, mes soeurs. Au nom de Jésus. Soyez pas des boulets, excusez-moi. On n'a pas à vous traîner. On a à se bénir ensemble. Il ne faut pas subir le ministère. Il faut le vivre avec son mari, gloire au Seigneur. Amen. Combattez pour vos maisons, gloire à Dieu, nos maisons. La gloire à Dieu, il faut combattre, gloire au Seigneur. C'est les mots que j'ai à vous dire sur mon cœur. Vous voyez, on n'est peut-être pas bénis aujourd'hui. Il n'y a pas de feu du ciel qui descend. On ne parle pas en langue, mais Dieu nous parle. Amen. Et Dieu me rappelle à moi, mon service, le serviteur. Longtemps à ma campagne, il y en a de moi, gloire au Seigneur. Jésus a dit sur une femme d'Israël, ce mot que je vais vous dire, elle a fait ce qu'elle a pu. Dieu ne demande pas plus. Dieu demande ce qu'on sait faire. Et ce qu'on ne sait pas faire, lui nous aidera à le faire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et Dieu dit ce mot-là pour aider l'œuvre du Seigneur. Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Nous sommes des bergers selon son cœur. Les pasteurs et les chrétiens, nous sommes des bergers, frères et sœurs, Seigneur, selon le cœur du Seigneur. Excusez-moi de dire ça. Nous ne sommes pas des mercenaires. Le mercenaire est employé par un homme et il touche des sous, du gain. Et alors, si vous dites un mercenaire dans l'époque d'Israël, s'il est employé et si vous voyez venir un lion, ben il sauve le mercenaire. Si vous voyez venir un ours, il sauve aussi. C'est pas lui les brebis. Pas grave qu'ils aient mort les brebis. Mais David, c'est le vrai berger. Et les pasteurs, les chrétiens que nous sommes, on doit ressembler à David, l'homme qui aime les brebis de son père, gloire à Dieu. Il dit que lorsqu'un lion venait, un lion. Mike, il dirait un lion comme moi, j'ai peur, on n'a rien. Un lion venait, ou un ours, qui enlevait une brebis. On va dire, mais moi je dis, ben, si j'ai mis brebis, il m'en prend une, c'est pas grave, passons là, qu'il la mange. C'est moi ça, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Mais il avait dit non, une brebis, je la protège. Amen. Ben, dans nos églises, il y a des brebis qui se perdent des fois. Et on doit ensemble combattre pour eux. Même que le lion vient ou que l'ours vient, même, ben, gloire à Dieu, je courais derrière elle, dit David, et j'arrachais la brebis de sa gueule, gloire au Seigneur. Quel amour pour l'œuvre de Dieu. Dieu demande beaucoup d'amour. Il y en a certains qui pensent, c'est moi qui vous le dis, frère Esaïe, il y en a certains qui vont faire l'œuvre de Dieu, il leur faut la grande connaissance, parler l'hébreu, parler le grec. Non, non, frère et sœur, il faut un cœur disponible. Amen. Un cœur qui bat pour lui, gloire à Dieu, un cœur plein d'amour, gloire à Dieu. Et ce qu'on ne sait pas faire, je sais que c'est vrai, il t'apprendra à le faire. Dieu le qualifie en route, gloire au Seigneur, des savontières, gloire à Dieu. Si on veut attendre de faire tout, savoir tout assis. Si on est assis là, je suis là. Et puis je dis avant de partir pour le Seigneur, m'engager, je vais apprendre avant à parler l'hébreu, le grec, le latin, à mon copain, tu mourras dans le temps, excusez-moi de dire ça. Pas comme tu es. Je ne sais pas, marche. Il te qualifiera en route, Jésus, gloire au Seigneur. Et moi aussi, m'a qualifié en route, mais non, moi je ne savais pas grand-chose. Dieu sait que c'est vrai, mais par amour pour Dieu. J'aimais son œuvre. J'ai voulu obéir à Dieu sans savoir comment. J'ai marché, gloire à Dieu. Et il m'a qualifié, le Seigneur. Dieu qualifie les hommes par amour. Lorsqu'on aime son œuvre, Dieu aime les hommes qui aiment son œuvre. Je cherche les hommes selon mon cœur, gloire à Dieu. C'est pas que d'amour, c'est pas que des mots, c'est vrai l'amour du Seigneur, gloire à Dieu. Lorsqu'on aime, on sauve. Lorsqu'on aime, on bénit. Lorsqu'on aime, on descend de l'estrade. On descend de l'estrade. Et je prends mon frère dans les bras. Viens. Alors, viens de mon frère, je l'aime, je prends les bras. C'est pas que des mots, parlez. Je
Souvent on dit des mots, nous. Ah, je l'aime, le frère là-bas, hein. Mais qui reste chez lui, le frère. Alors on dit Zinda, mon nous. Et l'autre dit, ben, pauvrette. Ah ben, il est là-bas tout seul, il meurt de faim. Oui, c'est ça, c'est pas de l'amour, frère, sur ça. C'est de l'égoïsme, ça. L'amour, c'est pas que ça. L'amour, c'est plus que ça. L'amour, c'est Jésus descend de Jéricho, Jésus. Des Jérusalem à Jéricho, il y a un homme sur le bord de la route, un moribond. Il est en sang, là. Et l'homme passe, le religieux, il passe, l'autre, il passe aussi. Mais Jésus passe pas, il s'arrête, Jésus. Alléluia. Et il prend ses bras, il en miette, il meurt, il prend ses bras, il verse de l'huile, du vin sur les soignes, il prend sa monture, il l'amène à l'hôtellerie. Ça, c'est de l'amour, gloire au Seigneur. C'est pas que des mots. On n'a pas appelé des mots, frère et sœur. Excusez-moi de dire ça, en tant que gitan que nous sommes, on est fort en théorie. Très fort en théorie. Mais en pratique, il manque de pratique des fois. Ben parlons moins, faisons mieux pour Jésus. J'aime mieux accuser ton église, excuse-moi, Vélo. Non, c'est pas vrai, c'est la parole de Dieu. Dieu cherche encore aujourd'hui. Ceux qui sont peut-être fatigués des fois, découragés, Dieu t'a besoin. Je ne sais plus comment sortir, tu n'as plus de solution. Dieu a une solution pour toi. Dieu est prêt, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, mon Seigneur. Il t'a besoin. Mais tu veux dire, j'ai essayé quelques fois, mais j'arrive pas. Essaie encore une fois avec lui, mon Seigneur, parce que Dieu bénit, mon Seigneur. Dieu a besoin pour sauver les âmes, mon Seigneur. Il y a dans l'évangile des secrets. Pour y arriver, il y a des secrets. Il y a des choses qu'on ne sait pas, alors on n'arrive pas. Mais comment c'est des choses, on peut arriver des fois. Et Dieu t'appelle à quelque chose, mais il te faut beaucoup d'amour pour y arriver. Le secret, j'ai marqué devant moi là. Genèse 40, 29, 18. Écoutez, Rachel était une bergère en Israël. Et Jacob aima Rachel. C'est l'histoire, hein, et tellement qu'elle l'aimait, qu'elle était belle, elle terrible. Et dit, moi je veux Rachel pour femme. À la banque, son beau-père. Mais il ne t'aura pas Rachel comme ça. Elle était belle, une bergère. Puis la veut travailler 7 ans pour elle. Et pendant 7 ans, Jacob est devenu berger. Il n'est pas été derrière un bureau. Un bureau, il écrit un bureau. Mais en berger en Israël, je sais ce que c'est, je vais souvent en Israël, moi. Si tu es berger en Israël, tu risques sa mort tous les jours. En Israël, à l'époque, il y avait des lions qui mangeaient les hommes et les lions et les bêtes. Tu risquais la mort. En Israël, le soir, il fait très froid et le jour, très chaud. Être berger. Mais tellement qu'il l'a aimé, il est devenu berger 7 ans. Et là-bas, on l'a trempé. On dit toute cette histoire. Allez, il a eu une autre soeur. Excusez-moi. Mais il a voulu tellement Rachel qu'il a travaillé encore 7 ans pour elle. Tellement qu'il l'a aimé, elle lui dit que les 7 ans parurent quelques jours à ses yeux. L'amour pour Dieu. On oubliera tous nos efforts qu'on fera, frères et sœurs. S'il n'y a pas d'amour, c'est difficile à faire, c'est dur. On va ronchonner pour le faire. Et lorsqu'on aime, on ne rentre pas, et plus qu'on en aime. Je sais que lui va souvent comme moi, les pays étrangers. Moi, souvent une fois que ma petite famille, là, j'ai souffert, frères et sœurs, je ne dis pas le surplomb que j'ai pu prendre. Au départ, en partant en Hongrie, nous, j'avais un camion, moi, un Mercedes. J'avais mon fils qui est grand, terrible, il était assis, moi là, mon petit là, assis là, mon petit, les jambes faisaient 4 mètres. J'avais créé un petit lit derrière en bois pour mes filles, pour mes 3 filles. On partait de Paris pour la Hongrie, la neige, plein de route, 2000 km presque. Mes filles venaient, on roule la porte, mes filles étaient comme ça, hein, tordues, rappelez mes femmes, en miettes. On pleurait en route. On a pris ce 10 fois en route. Et que lorsqu'on arrivait en Hongrie, et qu'on voyait les gens, et l'amour de Dieu, les efforts, on avait tout oublié les efforts qu'on avait fait. Lorsqu'on aime, on ne rend plus les efforts qu'on a fait. On fait pour Jésus. Il nous faut beaucoup d'amour pour faire son œuvre. 7 ans par quelques jours à ses yeux, gloire au Seigneur. Écoutez-moi, sans l'amour, on ne fera rien. Sans l'amour, on ne fait pas un pas. Et par l'amour, on rentre dans le feu. Ah, Dieu sait qu'il rentre dans le feu. Jacques dit, arrachez du feu. Ben, l'amour nous fera rentrer dans le feu, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Ensemble, c'est merveilleux, gloire à Dieu. On peut, je vous le dis aujourd'hui, on peut le faire, je peux le faire. Je ne suis pas spécial, Dieu sait que c'est vrai. Si vous me connaissez un petit peu intérieurement, vous dites, ah c'est le président, non. J'ai encore des lacunes dans mon cœur. Je ne suis pas comme Dieu voudrait que je sois. Mais gloire à Dieu, je veux le servir. Je veux défendre l'évangile, gloire à Dieu. Je veux rentrer dans ce plan. Il y a un monde corrompu autour de nous, je veux me battre pour l'évangile, gloire au Seigneur. Ben, la Bible dit que David servit au dessein de Dieu. Ben, toi aussi, toi ma soeur, mon frère, tu peux aussi ce matin, aujourd'hui, après-midi, là, rentrer dans le plan de Dieu. Je vais le personne en ministère, moi. Hein. C'est lui qui a le ministère. On appelle les chrétiens, les chrétiennes à s'engager.
à faire mieux, à entrer dans le plan de Dieu, gloire à Dieu, ne pas rester dehors du plan de Dieu. Vous savez, tant qu'on reste dehors du plan de Dieu, on va ronchonner, on va parler. Je m'arrête, frères et sœurs. Vous savez, moi, tous les ans, je vais en Israël, j'ai rappelé maintenant à cause de la guerre. Et quand je vais en Israël, moi, le groupe que j'ai là, je vais dans le désert de Timna, là-bas, c'est où on était, et puis il y a le désert, le tabernacle, le même tabernacle que le vrai, représenté dans le plein milieu du désert. Et on est tous ensemble, le groupe, on est 52 des fois, ou 58, et moi c'est moi des fois qui prêche, et je dis voilà, on va rentrer dans le temple, je monte sur la petite montagne, juste à droite, il y a une petite montagne, vous l'avez peut-être vu là, ça fait 20 mètres, 30 mètres. Et tout le monde est en bas, tout le monde est en haut, et en bas, on sent en bas, à 50 mètres, il y a le tabernacle. Et je dis, voyez frères et sœurs, le tabernacle vu de loin, ben il est pas beau, il est lugubre, c'est des pots de dauphin, des pots de brebis, il n'est pas attirant. Et je dis, tant qu'on reste dehors, on parlera sur la mission, on n'ira pas à la convention. Ah, je vais pas à la convention, il y a de la boue, c'est grossiéré, on reste dehors, on va pas là-bas. Je dis, écoutez, pas non plus, descendez, avec moi. On roule la porte, tu rentres, et quand tu rentres dans le tabernacle, ta bouche ferme, et tu pleures. Alléluia. C'est de l'ordre. Et tout est Jésus dedans. Et je dis, vous voyez, lorsqu'on est dehors, on parle beaucoup. Quand on rentre dedans, on ne parle plus. C'est de l'or, c'est Jésus. Il y en a plein dehors qui ronchonnent. Il y en a plein qui parlent dehors. Venez à l'intérieur. Rentrant dans la maison de Dieu, gloire au Seigneur. C'est là qu'on est bien, gloire au Seigneur. Dieu emploie encore des hommes aujourd'hui. On est presque rendu à la fin des temps. Mais Dieu emploie des foyers, des hommes, gloire à Dieu. Tu peux dire, moi, mon frère, moi je ne suis pas concerné. Moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas fils d'un tel, moi je suis un petit chrétien, une chrétienne. Ben tu es concerné, mon frère, gloire au Seigneur. Tu es là, tu es concerné. Ceux qui sont pas là sont concernés. Sont concernés ceux qui sont là aujourd'hui, gloire au Seigneur. Esdras 10,4, il dit comme ça, lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Ben vous voyez, aujourd'hui, j'aime mieux vous appeler, vous encourager peut-être. À prendre position. À ouvrir les yeux. Fermez les yeux, ouvrez les yeux. Seigneur, vous nous en suis rendu. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Ben, il faut prendre position. Que tu as besoin pour faire son œuvre. Pas ton œuvre, excusez-moi, au nom de Jésus-Christ. Pas ton œuvre à toi. Tu n'as pas à t'enrichir sur la terre, excusez-moi. Toi, tu dois enrichir le ciel. Excusez-moi, certains que je connais moi, pas vous, hein. Je ne connais pas beaucoup vous là, mais je connais plein d'autres. Certains se servent d'évangile pour s'enrichir. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. On n'est pas appelé à s'enrichir de la terre. On est appelé à venir riche pour lui, gloire au Seigneur. Comme ils disent souvent là, qui est peut-être difficile à faire comprendre. Il y en a qui sont riches pour eux et pauvres pour Dieu. Moi, je préfère être riche pour Dieu et pauvre pour moi. Tracassez-vous pas, il prend soin de ma vie. Jamais j'ai frappé à une porte de quelqu'un pour dire ma bout de pain. Dieu me donne du pain. Dieu me donne ce que j'ai besoin. Ah, j'aurai pas une Ferrari. Ma vie, j'ai rien une Ferrari. Je ne l'aurai pas. Mais ce que j'ai, ça me suffit. Mon père disait toujours, j'ai dit l'autre jour, rappelez, mon vieux père disait un chrétien, il est indexé sur un oiseau. Un oiseau, il mange un petit grain tous les jours, il est content. Et mon père disait aujourd'hui, les chrétiens, c'est des dinosaures, c'est des dinosaures. Ils veulent tout pour eux. Le frère n'a rien, c'est tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. C'est pas comme ça, nous. Nous, on est indexé sur un oiseau, gloire au Seigneur. Dieu a besoin de toi. De ton côté-là, mes frères, Dieu vous a besoin. Malgré les chevaux que tu traînes, gloire à Dieu, on t'en ramiche là-bas, mais tu as besoin. Pour ton fils. Pour ta campagne. Sois le moyen pour eux, frère. Et puis vous aussi, mes soeurs et frères. Nous aussi, les pasteurs. Ben, gloire à Dieu nous a besoin, Seigneur. Il faut prendre du temps pour lui, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Perdons pas de temps, frère. Perdons pas de temps au nom de Jésus. Partons dès que nous sommes. On ne sait pas, frère Azaï, tu nous presses un petit peu là. On ne sait pas comment faire. Fracassez-vous pas. Partez. Écoutez, Abraham, oui Seigneur, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, et pars, ouvre pas, marche, tu verras bien. Bon, tu verras en route, mais pars. Et par la foi, il s'est levé, il est parti. Sans savoir où il était. Et en route, Dieu l'a qualifié. Ben, il m'appelle à moi, à toi. En route, il te qualifiera. Il te rendra capable, gloire au Seigneur. Tu veux te dire, moi frère, pas moi. Moi, je suis un... Tu ne me connais pas, tu prêches bien, toi. Et tu ne me connais pas, moi. Moi, je ne suis pas comme toi, moi. Moi, je n'ai pas grandi comme toi dans la mission, frère. Moi, je suis pauvre, petit. Écoutez la parole de Dieu. Juste 6, 14. C'est l'homme qui parle. Et lorsque Dieu l'appelle, il dit, va. Il dit, pas moi. Le plus petit,
le plus pauvre, rien du tout moi. Mais Dieu lui dit, ce moment-là, va avec la force que tu as, et c'est moi qui va délivrer Israël de mon peuple, car n'oublie pas que c'est moi qui t'envoie. C'est pas Ésaïe qui vous envoie, c'est pas la mission militaire, c'est pas Enoch qui vous envoie, c'est Dieu qui t'envoie. Et Dieu qui t'appelle. Dieu t'a convoqué une journée après-midi ici, là, rencontre tout simple, le frère Ésaïe, et Dieu vous rappelle, et me rappelle à moi. Je t'ai besoin. Je t'ai besoin, mais avant de t'engager, il faut ton consentement. Excusez-moi, je ne t'appelle pas à rouler les pouces. On va t'enrichir. Je t'appelle à travailler. Tu vas construire. Tu vas tirer un mur. Tu protégeras ta famille, tes enfants, l'œuvre de Dieu. Et quand tu auras compris, moi je te bénirai, gloire au Seigneur. Mais va, je serai avec toi dans le travail, gloire au Seigneur. Ça c'est l'amour du Seigneur pour moi, gloire au Seigneur. C'est moi qui t'envoie. Et pourquoi on n'arrête pas de prêcher et on prie le Seigneur? J'ai dit ce que mon cœur contenait, mes frères et sœurs. Je me rappelle parce que peut-être gêner les gens, mais aujourd'hui j'aimerais que chacun prenne position. Hier j'ai cité un texte, je vais vous citer maintenant, c'est Daniel 1, verset 8. Daniel un jour a dit, Daniel résolu, ben l'année qui s'ouvre là, nous sommes en 2024, elle commence, Seigneur, j'ai mal fini l'année. Pardonnez-moi frères et sœurs. J'ai mal fini mon année, Seigneur. Mais cette année qui s'ouvre, Seigneur, je vais m'engager. Je vais prendre ma petite femme dans la main, et je vais parler avec elle, et je vais dire, on va ensemble travailler. Écoutez, je vous dirai un secret. Ça ne dérange pas de dire un secret, non? C'est ma femme, c'est mon combien de travail. Je sais que j'en ai besoin de tout ça. Elle m'a aidé comme je l'ai aidé, moi, attention, on fait ensemble mutuellement. Et moi, un jour, j'étais chrétien, et j'aimais être chrétien, c'était une merveille pour être chrétien pour moi. Pas de fardeau, pas de soucis. Mais Dieu a voulu plus sur moi. Et un jour, elle est sédentaire, c'était pas sédentaire, moi. J'ai reçu dans le ministère des sédentaires. Voilà, tout bois. Marc de bois. Ça manque de bois. Et je savais que Dieu m'appelait au ministère, mais je ne voulais plus, je ne voulais pas. Je voulais tellement peur. Moi, prêcher, ça ne me dérangeait pas. C'est pas terrible pourtant, mais je n'avais pas peur de prêcher. Je voulais correspondre au ministère de pasteur. Le problème que j'avais en face de moi un père. Et lui, c'est mon exemple peut-être, c'est mon modèle. Mais moi, j'ai mon père, mon père, il s'engageait constamment à Dieu. Partout. Si je ressemble à lui, je ne prends pas ressemble à lui, moi. C'est un modèle pour moi, mais un modèle merveilleux. Puis, si ça rappelle, moi, quand même, ma fiancée, là, je l'ai appelée à elle. Et avant de m'engager, j'ai parlé avec elle. Je lui dis un secret, d'accord? Je dis, viens, je te parle. Elle a grandi comme moi avec son père qui était un tech de la mission. Entre les choux et en ordre, aussi, on n'a jamais quitté notre ville. Son père est un homme de la mission qui travaille beaucoup pour le Seigneur. Pasteur, viens. Je dis, viens, il m'appelle à quelque chose, je te parle. Et voilà, on l'a appelé au ministère. Si tu veux me suivre, j'ai besoin de ton aide. Si tu me dis oui, je dis, Sorel, tracasse-toi pas, on n'aura pas tout ce que l'autre disant. On ne pourra pas le faire. On aura ce que Dieu veut. Elle m'a dit, va, je te suis. On n'a pas tout eu ce qu'on a voulu. Mais on est heureux terrible. On s'est engagé. J'ai besoin de son aide. Et toi, tu as besoin de son aide à elle. Et si ensemble, tu as besoin des uns des autres. Amen. Ils s'aidaient l'un à l'autre. Et chacun disait à l'autre, t'as pas arrivé hier? Aujourd'hui, prends courage. Tu vas y arriver. Ben, gloire à Dieu, on va y arriver, frères et sœurs, avec le Seigneur. On a eu plein de défaites. On a pleuré. On a été déçus. On voit rien qui se passe. Mais Dieu a des projets. Dieu ouvre les yeux. Et l'homme disait, ouvre-lui les yeux, Seigneur. Il voit que la misère, il a peur. Ouvre-lui les yeux, Seigneur. Et lorsque les yeux sont ouverts, il a vu l'armée qui était là, c'est vrai, mais derrière l'armée d'éternel. Amen. Plus nombreux, eux, que l'ennemi de nos âmes. Nous sommes vaincus avec Dieu. Va avec la force que Dieu a. Je prie pour vous, Seigneur.